bénissons le Seigneur pour ces jours encore qu'il nous donne par sa grâce. Nous sommes à l'école des disciples de France. Sans plus tarder, nous voulons prier pour remettre ce moment à la grâce de tendre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment. Merci de nous disposer au Saint-Esprit. Que tout se fasse pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes aujourd'hui à notre 10e séance où nous sommes en train de continuer à cheminer avec nos enseignements sur le disciple de front. Et nous avions pris le sujet qui est intitulé « Le qualité d'un disciple de front ». Nous avions vu déjà deux qualités, c'est-à-dire il doit être un serviteur et puis il doit avoir le vrai zèle. Et aujourd'hui nous voulons voir la troisième qualité d'un disciple de front. C'est quelqu'un qui doit accéder à l'esprit de quelqu'un qui a la foi. Oui, et il doit passer de la foi à l'esprit de foi. Nous allons comprendre cela. Nous avons quelques textes. Le premier, nous lisons Matthieu chapitre 14, versets 25 à 31. Nous lisons rapidement. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi et sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Le deuxième texte, nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 17, qui dit « La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ ». Romains 10, 17, et nous lisons 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Oui, j'aimerais déjà entrer dans le vif, comme nous n'avons pas beaucoup de minutes. J'aimerais dire que avoir la foi, ce n'est pas risqué, comme beaucoup peuvent le prétendre. Quelqu'un qui a la foi, c'est marcher sur un chemin des risques. Non, pas du tout. Parce que dans la foi, nous faisons confiance en Dieu. Mais pour arriver à faire confiance en Dieu, il faut connaître ce Dieu-là. C'est là que je peux même dire réside le vrai problème. Paul est en train de dire dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12 que je sais en qui j'ai cru. En réalité, il le savait, il connaissait son Dieu, il faisait confiance à son Dieu, il avait toutes les informations qui pouvaient l'amener à faire confiance en ces dieux. Et c'est ça qui avait suscité en lui la foi ou la confiance en ces dieux-là. On ne peut pas avoir la foi en un Dieu qu'on ne connaît pas en fait. Même humainement parlant, faire confiance à quelqu'un, la confiance n'est pas quelque chose qu'on donne sur un plat. Non, la confiance ne se donne pas gratuitement. La confiance a des exercices à faire. Il y a certaines choses, il y a des ingrédients qui doivent être dedans pour que quelqu'un te fasse confiance. Et donc, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il ne peut pas lui faire confiance. Et donc, c'est là que nous devons connaître quelques fondements de la foi. Et j'en ai souligné 4 fondements de la foi. Lorsque quelqu'un est posé sur ces 4 fondements de la foi, il fera confiance en Dieu. Il marchera par la foi. Premièrement, nous disons, le premier fondement, Dieu ne change jamais. Lorsque nous nous approchons de ce Dieu avec cet entendement, Jacques chapitre 1, verset 17, la Bible est en train de parler de Dieu disant, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Même une petite ombre de changement, de variation variée, il n'y en a pas. Dieu demeure le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous traitons avec un tel Dieu, ayant cet entendement, c'est déjà quelque chose pouvant nous pousser à le faire confiance. Deuxièmement, deuxième fondement, nous disons, Dieu n'échoue jamais. Job 42, verset 1 est en train de dire, je reconnais que tu peux tout. Dieu peut tout. Il n'échoue jamais, jamais, jamais. Troisièmement, Dieu ne ment jamais. Nombre chapitre 23, verset 19. Il n'est pas fils de l'homme pour se repentir ou pour mentir.
Dieu ne ment jamais. Quatrième fondement, nous disons, Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles étaient. Romains chapitre 4, verset 17. Et même, l'apôtre Paul est en train de dire, il donne la vie aux morts. Il appelle à l'existence. Donc, le 4 fondements, si nous pouvons nous poser sur ces 4 fondements, Dieu ne change jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu n'échoue jamais. Et Dieu est capable d'appeler à l'existence des choses, comme si ces choses-là existent. Et en réalité, lorsque nous commençons à opérer avec un tel Dieu, nous ne risquons pas. Il n'y a pas de risque là-dedans. Nous allons dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Je sais que celui sur qui je m'appuie, il ne change jamais. Il ne ment jamais, il n'échoue jamais, il est capable d'appeler à l'existence des choses. Et donc, comment accéder à la foi et à l'esprit de foi? Et donc, nous voulons le séparer d'abord dans un premier temps. Au niveau de la foi, nous voulons dire qu'il y a 3 choses qui peuvent nous aider, nous amener à accéder à la dimension de la foi. Premièrement, nous disons par la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu suscite en nous la foi. Selon Ésaïe chapitre 34, verset 16, la Bible est en train de dire « Consultez le livre et lisez ». Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne consultent même pas la parole de Dieu. Lire, ça devient encore un autre problème. Comment tu peux avoir la foi en ce Dieu-là que tu ne connais pas, que tu n'arrives même pas à lire? La Bible nous dit de consulter les livres. Ce n'est pas consulter l'appareil. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens à la place de la Bible, ils ont des appareils où il y a beaucoup d'autres informations là-dedans. Et c'est une confusion totale. Tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas garder la parole. Et donc déjà tu es en dehors de la plaque. Tu ne peux pas consulter ce Dieu au moyen de sa parole. Et la Bible est en train de dire, toujours dans Ésaïe 34, 16, que en les consultant, aucune de ces paroles ne fera défaut. Toutes ces paroles sont esprit et vie. Lorsqu'on le consulte, c'est la vie qu'on est en train de posséder. Et deuxièmement, comment accéder à la foi? Par la méditation de cette parole. Lire, c'est une chose, méditer, c'est une autre chose. Faire asseoir cette parole, intérioriser la parole. Et c'est dans cette dimension d'intérioriser la parole pour la faire asseoir que nous commençons à avoir confiance en ces dieux-là. Selon Proverbe 22 de 17 à 21, et ce texte-là résume, et Dieu est en train de dire que je t'ai mis par écrit des paroles sûres, des paroles vraies, afin que tu apprennes à me faire confiance. Lisez le Proverbe 22 de 17 à 21, nous allons découvrir toutes ces paroles. La confiance en Dieu repose sur les informations que nous avons de ces dieux-là. Lorsque nous commençons à les intérioriser, nous commençons à les faire asseoir. Et troisièmement, lorsque nous faisons asseoir toutes ces informations, nous avons commencé par lire, nous méditons, nous les faisons asseoir, nous sommes en train de les méditer, de les travailler, ça devient une réalité. C'est de là que ça sortira sur nos lèvres. Donc, du ventre vers les lèvres, il y a une dimension de la méditation, de faire asseoir ces paroles et ça commence à travailler notre être. Nous pouvons les amener sur nos lèvres, c'est ça la déclaration. Et là nous retrouvons dans le Proverbe 18, verset 20 à 21, où la Bible est en train de nous dire, c'est du fruit de tes lèvres, de ta bouche, que tu rassasies ton corps. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Celui qui en veut en mangera le fruit. Lorsque nous commençons à sortir ce qui était au-dedans de nous, nous les avons lus, médités, et ça commence à influencer tout de nous, nous pouvons les sortir. Là, quand nous allons sortir de telles paroles, ça ne sera que des paroles de foi, c'est-à-dire des paroles qui glorifient Dieu, des paroles qui nous amènent à faire confiance au Seigneur, des paroles qui nous amènent à proclamer que nous sommes réellement enfants de Dieu. Alors nous entrons dans la dimension de l'esprit de foi. Comment accéder à l'esprit de foi? La première des choses pour l'esprit de foi, nous devons nous asseoir dans l'écoute. Quelqu'un, suivez-moi très bien, qui a lu la parole, qui a médité la parole se trouve sur ses lèvres, cette personne l'a fait par le Saint-Esprit, une telle personne va commencer à écouter
d'écouter Dieu. Le Saint-Esprit ne se sépare jamais de la parole. Plus tu es plongé dans la parole, plus tu travailles profondément, et d'ailleurs, c'est lui le manager, c'est lui qui nous pousse à comprendre les Écritures, c'est par lui que nous pouvons avoir maintenant les paroles qui viennent de Dieu. Alors, par là, nous pouvons commencer à faire quoi? À entendre, selon Ésaïe chapitre 30, verset 21. La Bible est en train de nous dire ceci: tes oreilles entendront derrière toi la parole qui te dit, voici le chemin, marchez-y. Tes oreilles entendront. Ce sont les oreilles spirituelles. Les oreilles spirituelles finiront par entendre lorsque quelqu'un est assis dans l'écoute de Dieu. Et là, lorsque la personne a fait l'exercice de la foi, c'est-à-dire, il est passé par la lecture, il est passé par la méditation, il a ses paroles sur ses lèvres, cette personne-là, parce que toutes ces choses, il les fait au moyen du Saint-Esprit, il finira par commencer à entendre la voix de Dieu. Ce qu'il sortira, ce sera des choses qui viennent de l'écoute. Et en fin de compte, le deuxième point sur comment accéder à l'esprit de foi, nous sommes dans la dimension de se connecter au Saint-Esprit. Là, c'est l'homme qui commence à se connecter au Saint-Esprit. Comment nous pouvons nous connecter au Saint-Esprit? Au moyen de la prière par l'Esprit. La prière en langue. Nous prions par l'Esprit, nous nous connectons au Saint-Esprit. C'est là que Ephésiens 3, 14 à 19 nous amène à comprendre, lorsque nous prions ainsi par l'Esprit, par prier en langue, nous sommes en train de fortifier notre homme intérieur. La prière en esprit, c'est comme quelqu'un qui est en train de s'aiguiser au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train d'aiguiser ton esprit jusqu'à t'amener à écouter la voix de Dieu. Plus tu pries en langue, tu t'adresses à Dieu, ton esprit est aiguisé. Plus l'esprit est aiguisé, tu seras puissamment fortifié dans ton être intérieur. Et c'est là que tu vas accéder à toute la plénitude de Dieu. Quelqu'un qui a la plénitude de Dieu, c'est quelqu'un qui finira par entendre la voix de Dieu. Et c'est comme ça qu'une telle personne sera comme une personne qui commence à travailler dans une communion avec Dieu. Ce qu'il peut libérer comme une parole, ce sera une parole de foi, une parole poussée par l'esprit de foi. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. C'est lorsque nous nous aiguisons au moyen de parler en langue au Saint-Esprit, il va nous amener à avoir la parole de Dieu, à nous asseoir dans le couple. Nous pouvons faire des choses opérées par le Saint-Esprit. Je vais terminer par nous amener au texte de Matthieu 14 que nous avions lu avec Pierre. Pierre est en train, pendant que les disciples étaient troublés en voyant Jésus marcher sur les eaux, Pierre dira que si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit seulement viens. Pierre a commencé à marcher. Il suivait le Seigneur. En réalité, il n'était pas sur la mer, il était sur la parole. La parole était devenue un pont. Pour traverser la mer, il a fallu un pont. Et ce pont, c'était la parole. Et tant qu'il marchait sur cette parole, c'est ce qui a suscité, cette parole, c'est celle qui a suscité la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Christ a sorti une parole, et lui a saisi cette parole, il a commencé à marcher sur cette parole. En marchant sur cette parole, il ne risquait pas, parce qu'il y avait déjà un pont, avec la définition que nous avions donnée de 4 fondements. Il était sur ces fondements-là. Dieu ne ment jamais. Dieu n'échoue jamais. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et c'est Dieu n'échoue jamais. C'est Dieu est le même. Il a marché sur ces fondements. Et nous avons compris une chose maintenant. Par le Saint-Esprit, nous pouvons opérer aussi par l'esprit de foi. C'est-à-dire nous pouvons aussi parler. Nous pouvons déclarer des choses. Nous pouvons attaquer. Comme ça a été avec les apôtres. Donc nous comprenons que et la foi et l'esprit de foi peut nous amener à opérer par la foi. Et ça, c'est une qualité d'un disciple de front. Il ne peut que aller de l'avant. Selon qu'il a écouté, il commence à agir par le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
J'aimerais prier. Toi qui as écouté cette parole, je t'invite à ce travail d'accéder à la foi et à l'esprit de foi. Et toi qui n'as pas accepté encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, confesse Romains 19 et tu seras touché, impacté. Seigneur, merci de travailler encore les cœurs et d'amener ton peuple opéré par la foi et par l'esprit de foi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'ainsi. Amen.